Bonjour Elsa Lefort. Bonjour. Merci de venir jusqu'à nous. Vous êtes activiste, militante des droits humains. Vous êtes l'épouse de Salah Hamouri, avocat franco-palestinien. Depuis mars dernier, il est détenu en Israël sans statut formel, sans accusation formelle. Il est soupçonné d'appartenance à une organisation terroriste, on va en parler. On a appris cette semaine qu'il doit être expulsé vers la France dimanche prochain, pour commencer par le plus immédiat. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire déjà de cette expulsion annoncée? Alors effectivement, il y a 2 jours, Salah a été notifié par les autorités israéliennes de leur souhait de lui enlever son titre de citoyen de Jérusalem et de l'expulser vers la France, puisque Salah est également français. Il est effectivement en détention administrative, donc il n'y a pas de charge, il n'y a pas de jugement. C'est un ordre militaire qui place les détenus en détention. Au début, il a été mis en détention pour 3 mois, puis ça a été prolongé. Et la peine était censée se terminer ce dimanche. Mais on ne savait pas s'il allait être libéré, si sa détention allait être une nouvelle fois prolongée, ou si ce risque effectivement d'expulsion forcée était là. Et apparemment, c'est cette troisième option qui a été choisie par Israël. Donc il s'est vu notifier cette expulsion dimanche prochain. Comment est-ce qu'il a réagi à cette annonce? Écoutez, moi j'ai pas de contact avec lui depuis 9 mois. Ses avocats ont pu échanger brièvement hier avec lui. Bien sûr que lui, il continue de clamer son droit à vivre dans sa ville natale, Jérusalem. Et bien sûr qu'il veut que tout soit fait par les autorités françaises, et nous aussi, pour empêcher cette expulsion forcée. Voilà, donc effectivement, il demande à ce que les autorités françaises agissent de toute urgence. On va passer en revue tout à l'heure les demandes que vous avez pu effectuer auprès de l'administration française. Mais avant cela, déjà, pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, pour ceux qui ne savent pas qui est Salah Hamouri, est-ce que vous pouvez nous le présenter, nous rappeler son parcours? Alors Salah Hamouri, il a 37 ans. Il est avocat franco-palestinien, défenseur des droits humains. Il défend les prisonniers politiques palestiniens. Et depuis plus de 20 ans, il subit l'acharnement, le harcèlement de l'État d'Israël. Depuis plus de 20 ans, il y a plusieurs choses qui ont été menées contre lui. C'est sa 6e détention. Il a passé près de 10 ans en détention. Il a eu des restrictions de mouvement, donc il ne pouvait pas aller et venir librement. Moi-même, son épouse, j'ai été expulsée d'Israël à l'époque où j'étais enceinte de notre premier enfant. J'ai été mise moi-même en détention 3 jours, puis expulsée vers la France. Et je suis toujours interdite d'entrer en Israël. Donc nos enfants, maintenant nous avons 2 enfants. Nos enfants et moi vivons en France. Et Salah vit à Jérusalem, en Palestine. Et il vient régulièrement quand c'est possible, quand il n'y a pas de restriction de mouvement. Alors Israël, pardonnez-moi de vous interrompre, l'accuse d'appartenir au FPLP, qui est une organisation considérée comme terroriste par Israël et par l'Union européenne. Quelle est sa défense par rapport à cette accusation? Salah a toujours nié les accusations portées par Israël, qui n'ont jamais été d'ailleurs étayées d'aucune preuve. Mais bon, c'est assez habituel dans cette région. Israël a pour habitude de charger les Palestiniens pour justifier l'acharnement qu'ils leur font subir. Si Salah aujourd'hui est comme ça, sous cette menace de cette expulsion, si il subit des emprisonnements à répétition, il a aussi la présence du logiciel espion Pegasus a été trouvée sur son téléphone portable. C'est clairement sa fonction de défenseur des droits humains qui est visée, et Israël veut le pousser au silence et à l'exil. Son statut à Jérusalem-Est, il y est né, on le rappelle, et il n'est pas israélien, il avait un permis de résidence qui a été révoqué. On revient sur le régime de la détention administrative dont vous
parliez tout à l'heure. Quel est ce statut, précisément? De la détention administrative. La détention administrative permet à Israël d'incarcérer les Palestiniennes et les Palestiniens sans avoir à formuler de charge. Donc c'est un ordre militaire qui est émis. À aucun moment, ni l'accusé, ni ses avocats, et en l'occurrence pour Salah, ni les autorités françaises, n'ont le droit d'accéder au dossier. Tout est classé secret. Donc en fait, à tout moment dans votre vie, quand vous êtes libre, vous pouvez vous faire arrêter un matin, ce qui est arrivé à Salah le 7 mars. Mais en 2017 également, il avait été arrêté et mis en détention administrative pendant 13 mois. Et donc vous êtes détenu pour une première durée. Là, le 7 mars, c'était pour 3 mois. Et puis ça a été renouvelé. Donc vous ne savez pas pourquoi vous êtes détenu et vous ne savez surtout pas quand est-ce que vous allez sortir. Et ce statut peut être prolongé indéfiniment. Indéfiniment, effectivement. Et du coup, les détenus ne peuvent pas se projeter dans un avenir, dans l'espoir. Ils savent pas quand est-ce qu'ils seront libérés. Voilà. La mère de Salah Hamouri a saisi Emmanuel Macron il n'y a pas longtemps. Il lui a demandé de faire pression sur Israël, d'intervenir de manière ferme et effective. Ce sont les mots qui ont été utilisés dans ce courrier auprès des autorités israéliennes. Est-ce que vous pensez que elle a pu être entendue et que c'est peut-être à cause de ça qu'il y a cette mesure d'expulsion finalement qui est prononcée? Je pense que le but d'Israël concernant Salah, donc le pousser à l'exil, il perdure depuis des années. Et ils ont augmenté la répression à son encontre pour le forcer à partir. Maintenant, Salah, sa maman a effectivement interpellé le président Macron, mais depuis des mois, il y a une mobilisation aussi bien populaire, mais également des parlementaires, des ONG comme l'ACAT, Amnesty International, la FIDH, qui nous soutiennent dans cette demande de libération. Des soutiens en France, mais aussi en Israël. En France particulièrement, et puis à l'échelle internationale aussi. Des experts de l'ONU ont également rédigé des rapports, notamment un rapport concernant Salah, et ils qualifient de sadiques les mesures qui sont prises par Israël à son encontre. Voilà, donc il y a énormément de mobilisation pour dénoncer cette détention. Donc dimanche prochain, qu'est-ce qu'il risque de se passer, Elsa Lefort? Si rien ne bouge, si la diplomatie française ne met pas les moyens qu'il faut pour empêcher l'expulsion de Salah, effectivement, les autorités israéliennes risquent de le mettre dans un avion et Salah ne pourrait plus jamais mettre les pieds chez lui, sur sa terre natale de Palestine. Quand vous dites si rien ne bouge, à quoi est-ce que vous pensez? Que doivent faire les autorités françaises? Les autorités françaises, elles sont mobilisées. Elles aussi, elles demandent la libération de Salah. Elles demandent à ce que Salah puisse vivre dans sa ville natale à Jérusalem. Mais elles demandent à ce que moi-même et nos 2 enfants, nous puissions le rejoindre pour vivre avec lui. Mais force est de constater que leurs interventions n'ont pas permis d'obtenir des résultats. Au fil des mois, Salah a été maintenu en détention. Les derniers mois, il a été transféré dans une prison de haute sécurité parce que lui-même avait écrit une lettre à Emmanuel Macron. Suite à cette lettre publiée le 14 juillet, ils l'ont transféré dans une prison de haute sécurité. Récemment, il a mené une grève de la faim avec 29 autres détenus. En mesure punitive, il a été placé dans une cellule à l'isolement, dans des conditions particulièrement humiliantes. Donc, malgré cette intervention des autorités françaises, on voit que la répression continue contre Salah dans la prison. Et maintenant, avec cette annonce d'expulsion forcée, on voit que les efforts diplomatiques n'ont pas été à la hauteur de l'enjeu et pas été non plus à la hauteur de l'interlocuteur, puisque Israël a l'habitude de
de balayer d'un revers le droit international. Donc il faut mettre des moyens pour défendre ce citoyen qui est palestinien de Jérusalem, mais aussi français, et lui permettre de vivre en famille à Jérusalem. Un mot enfin des enfants, comment est-ce qu'ils vivent cette situation? C'est particulièrement difficile parce que effectivement Salah, il est en détention administrative depuis le 7 mars, mais avant ça, il avait des restrictions de mouvement. Donc nous, on n'a pas vu Salah depuis mai 2021, donc ça fait plus de 18 mois. Il était venu à l'occasion de la naissance de notre second enfant. Et quand il est reparti, notre fille avait 11 jours, maintenant elle a plus de presque 19 mois. Donc on peut imaginer que voilà, pour eux, c'est particulièrement difficile de grandir loin de leur père là, d'être confrontés aussi à cette injustice, parce que pour les enfants, ils ont toujours besoin de comprendre pourquoi est-ce qu'on va en prison. Et quand vous leur expliquez qu'il est en prison officiellement pour rien, mais en fait parce qu'il dénonce l'occupation et qu'Israël voudrait le pousser à l'exil, ils trouvent ça d'autant plus injuste. Merci beaucoup, Elsa Merci Lefort, pour votre témoignage. Activiste, militante des droits humains, épouse de Salah Hamouri, c'était notre invité. Restez avec nous, l'information internationale continue sur nos antennes.